Plus de 20 ans que ça dure, il y en a assez. Plus de 20 ans que l'Est de la RDC est agressé. Libérez le Congo! 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 On commence à avancer. 25 ans de tuerie, 12 millions de morts, nous disons non et nous demandons des actions concrètes de la communauté internationale pour rompre une fois de plus, une dernière fois pour toutes, avec cette hypocrisie. L'industrie des smartphones, la transition écologique ne peut pas se faire sans la RDC, se fait avec le minerai de la RDC et on ne peut pas fermer les yeux face au massacre qui se passe au Congo. On veut se faire la voix de ces personnes-là qui souffrent aujourd'hui, qui sont victimes de sévices, de viols, de meurtres, de remplacement de population, de déplacement, d'épidémies, de faim aussi. Quand j'entends et quand je vois que des enfants sont attaqués, que des femmes, que des personnes vulnérables sont vraiment au front, en fait, c'est les premières personnes qui sont touchées, ça me fait vraiment mal. Pour moi, on en parle si peu parce qu'il y a des forces politiques qui sont impliquées dans ce qui se passe en RDC, donc de grandes compagnies, de grandes entreprises et également de grandes puissances mondiales, pour ne pas les citer, qui tirent en fait avantage de cette instabilité politique-là. Et donc, ça ne serait pas dans leur intérêt de vouloir régler le problème sur place. À ceux qui dirigent le Congo aujourd'hui, il y a aussi un message qui est donné par la jeunesse en disant « Vous ne pouvez plus nous diriger avec légèreté. C'est terminé. » Ça fait des années et des décennies, nous parlons de la cause congolaise. La cause qui est au Congo, ce n'est pas une guerre tribale. C'est une guerre parce que le Congo est riche, parce qu'il y a les gens qui habitent à l'est du pays, qui habitent sur une terre riche, dont il doit déplacer pour exploiter le minerai. Un génocide organisé par tous les partis politiques déjà internes au Congo qui, pour moi, en fait, profitent de la situation pour pouvoir générer énormément d'argent à titre personnel. Et puis les pays tout autour, comme le Rwanda, l'Ouganda, qui aujourd'hui se servent de cela pour pouvoir enrichir leur pays. Et aujourd'hui, en tant qu'enfant issu de l'immigration, j'estime que c'est important d'être présent. Je pense que nos parents, comme eux, ils avaient un petit peu ce côté où ils étaient un peu frileux. Ils voulaient pas trop, ils osaient pas trop. Nous qui sommes de la diaspora congolaise qui se trouve ici en Europe, on est conscients de ces choses-là et on veut vraiment que ça soit connu et remonté. Ça fait près de 3 décennies qu'il y a une guerre sans fin en fait, qui est complètement mise en muet par les médias. Aussi longtemps que la guerre a été reconnue, ça continue, ça perdure. On est passé de 12 à 13 millions de morts au Congo, ce qui est quand même énorme. Le travail forcé des enfants mineurs dans les mines, est-ce que vous vous rendez compte? Et derrière, on les exploite pour pouvoir récupérer du colbat, du coltan, pour pouvoir les utiliser dans le smartphone. Ce qui se passe en Palestine, aujourd'hui les Israéliens, soi-disant ils se défendent, et toute la communauté internationale est derrière les Israéliens. Alors que le Congo, ça fait plus de 2 décennies, nous subissons un génocide au vu et au su de tout le monde. Et la France, l'Union européenne sont pouce cousus. Même si vous regardez les chaînes françaises, ils ne font même pas mention de ce qui se passe à l'est du Congo. La France est derrière le Rwanda. Il est temps que la communauté internationale accepte et dit que ce qui se passe au Congo, c'est la génocide. C'est la génocide. Nous demandons la justice. Nous ne cesserons jamais de parler. C'est pourquoi notre combat ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Elle va continuer. Surtout tous ceux qui nous suivent dans nos réseaux sociaux, l'Isara. Nous partagerons toutes nos actions. Nous prévoyons en mars 2024 d'aller à Goma, d'aller de l'autre côté avec nos confrères, voir de nos yeux ce qu'ils vivent, mais pas seulement voir, mais intervenir auprès d'eux. On est dans l'action. On ne peut pas être dans les paroles, mais dans l'action. Et on ira quoi qu'il en soit. Et nous comptons sur vous.
Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Mais si aujourd'hui nous sommes rassemblés, c'est aussi grâce à vous. Et on fera de grandes choses tous ensemble. Et dans l'unité, Congolais, nous sommes une force. Ne nous pliez jamais. Congolais, nous sommes une force. Nous sommes une force. Vous savez pourquoi il y a le silence? Vous savez pourquoi il y a le silence des médias? Parce qu'on les fait peur. La vérité! Parce que les médias savent que si les Congolais commencent à parler, c'est fini pour lui. Parce que les Occidentaux savent, si les Congolais s'élèvent, c'est fini pour eux. C'est pourquoi, vous et moi, utilisez vos réseaux, utilisez tout votre entourage pour parler de ce qui se passe à l'Est. Ne vous taisez jamais. Ne vous taisez jamais. Ne vous taisez jamais. On est ensemble. On est ensemble. On peut pas faire mieux. Et on peut pas parler de libération de l'Afrique sans parler de la libération du Congo, parce que ça fait des années que ça commence. Il ne faut pas oublier que quand nos parents, avant de venir travailler en Europe, avant de venir en France, c'était le Congo, l'Eldorado de l'Afrique. C'était là-bas que le Malien, le Sénégalais, que tout le monde allait travailler. Aujourd'hui, ce pays ne peut pas être reconnu et vu avec des morts, dans des centaines de milliers. Il faut récupérer ce pays pour la libération de l'Afrique. Elle passe par le Congo pour la libération des autres peuples, mais elle se fera aussi avec le peuple français. Merci. Les morts congolais sont aussi importants que les morts palestiniens ou israéliens. Regardez aujourd'hui comment la communauté internationale, la France, s'est mise debout pour essayer de porter leur voix par rapport à ce qui se passe en Orient. Selon les chiffres, il y a à peu près 6 millions de déplacés. Quand on dit 6 millions, c'est énorme 6 millions. On ne prend pas assez conscience de ça. On a tendance à déshumaniser certaines personnes parce qu'on parle de chiffres. Si, par exemple, je vous donne l'exemple de Paris. On dit qu'à Paris, 10 personnes sont mortes, chacun sera sensibilisé. Mais quand on parle de 6 millions, voire 18 millions de victimes génocidaires, à ce moment-là, en fait, ça ne fait pas sens dans notre pensée. Et nous, aujourd'hui, on vient mettre ça en lumière pour dire c'est des humains. Et on ne peut pas avoir une sémantique variable selon les populations. Et aujourd'hui, on vient justement mettre ça en lumière en disant ne soyez pas dans cette embolisation de la pensée, mais prenez conscience que 18 millions de morts, c'est énorme. Et c'est quelque chose qu'il faut diffuser massivement. J'ai aussi de la famille qui a aussi été tuée par le génocide. Donc je viens aujourd'hui pour faire entendre notre voix, le fait que le Congo a un combat aujourd'hui qui est important et pour que le monde entier le sache. Parce qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas au courant qu'il y a un génocide actuellement aujourd'hui au Congo. Donc on vient ici pour nous faire entendre. Aujourd'hui, le Congo est un scandale géologique et un scandale de richesse. Et bien en fait, ça convient à tout le monde de ne rien dire. Puisque l'intérêt de l'Occident et l'intérêt de tous ces peuples qui se nourrissent et s'enrichissent au Congo, c'est que le Congo reste dans le chaos. Demain, si vous avez une population avec des personnes qui peuvent aller à l'école, qui peuvent être enseignées, qui peuvent apprendre, ces personnes-là qui peuvent développer leur pays, demain, ils ne pourront plus venir se servir et piller le Congo à leur guise. Donc c'est pour ça que pour eux l'enjeu et l'objectif est de continuer à nous maintenir dans cet état d'endormissement ou de sommeil profond.
Et donc il faut dire stop. Il est temps que le Congolais se réveille. Il est temps qu'on fasse honneur à notre patrie, qu'on fasse honneur à nos frères et qu'on soit les dignes héritiers de nos ancêtres. Au Congo, des milliers et des milliers de femmes sont violées. Des milliers des enfants déplacés et des enfants violés. Le monde entier voit ça et il fait c'est comme si rien n'était. Silence radio. Si aujourd'hui, nous les peuples africains, noirs, nous n'en parlons pas de ce qui se passe, personne ne le fera à notre place.